la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Bienvenue ce lundi 4 mai. On dit que le mois de mai, c'est le mois de Marie, le mois le plus beau. Et vous voyez, j'ai changé de place pour enregistrer les émissions du matin pour ce qui est de ma part. Je fais ça à la maison. Je me suis trouvé un petit coin parce que je trouvais important d'avoir cette belle Vierge de la Guadeloupe à côté de moi. C'est un cadeau qui nous a été fait à La Victoire de l'amour par la basilique Notre-Dame de la Guadeloupe à Mexico. C'est une réplique exact de la Vierge de la Guadeloupe à Mexico. Vous savez qu'elle est apparue en 1531 et le pape Jean-Paul II l'a nommée patronne des Amériques. Et vous savez que la Vierge Marie est très protectrice. Alors, prenez le temps tous les matins de la regarder et même de la prier parce que c'est le mois de Marie et elle sera avec nous pendant tout ce mois. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous donner comme une belle nouvelle, une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en novembre dernier, je vous avais parlé de Mme Thérèse Champagne, 94 ans, qui était aux soins palliatifs. J'étais allé la visiter et elle m'avait tellement marqué, cette femme, par son sourire. Elle n'avait pas peur de la mort, etc. Et quand elle est rentrée là, aux soins palliatifs, le médecin lui avait dit « Vous avez environ 3 semaines à vivre. » Et elle n'avait pas peur de la mort du tout. C'était un problème au cœur qu'elle avait. Écoutez bien la suite. 10 mois plus tard, parce que ça faisait un bout qu'elle était là. Quand je suis allé, ça faisait quelques mois, puis elle semblait très en forme. Quand ça a fait 10 mois qu'elle était à la maison des soins palliatifs, la direction lui a dit « Madame Champagne, vous n'êtes pas en fin de vie, donc on est obligé de vous envoyer dans un CHSLD. » Alors, elle est allée dans un CHSLD, elle a tout accepté, c'est la vie, c'est comme ça, bon, etc. Et malheureusement, dans un CHSLD, elle a été testée positive au COVID-19, au coronavirus. Elle était, écoutez bien l'histoire, c'est inimaginable. Elle a été transférée dans un hôpital et évidemment qu'à cause de son âge avancé, 94 ans, ses enfants elle pensaient bien que malheureusement, maman partirait. Bien, croyez-le ou non, à 94 ans, elle qui était mourante aux soins palliatifs, elle s'en est sortie complètement. Pouvez-vous vous imaginer? Thérèse, 94 ans, était mourante. Elle a été transférée d'un CHSLD, ensuite à l'hôpital pour vaincre la COVID-19 et elle l'a vaincue. Maintenant, elle est en repos, mais elle est hors de danger. Si je vous raconte ça aujourd'hui, c'est pour vous faire prendre conscience à quel point c'est pas parce qu'une personne est âgée qu'elle va mourir. Il y a trop de gens qui pensent ça, et ça, c'est pas vrai. Thérèse en est la preuve vivante. Elle avait tout contre elle pourtant, et elle est toujours vivante. Et si elle m'écoute, je sais que ses enfants écoutent ce matin, dites à votre maman à quel point je garde de bons souvenirs d'elle et que je prie pour elle. Et avant de terminer, je vais vous lire une très, très belle lettre que sa fille Monique lui a écrite. Elle lui a lu au téléphone, écoutez bien ceci. « Tendre maman, on ne perd jamais les personnes qu'on aime car elles sont toujours dans notre cœur. On peut perdre leur présence, leur voix, leur odeur, mais ce que j'ai appris de vous, ce que vous m'avez transmis et que je transmettrai à mon tour à mes enfants, vous gardera toujours en vie à travers nous. Vous nous avez tous inspirés par votre amour, votre tendresse, votre bonté, votre grand cœur avec les autres et les plus démunis. Vous nous avez appris la charité, le pardon, l'amour avec un grand A. Je suis si fier aujourd'hui d'avoir un peu de vous dans moi et de vous reconnaître à travers mes gestes et mes actions. Chère maman, quand vous me manquerez, je mettrai ma main sur mon cœur et je fermerai les yeux, car je sais que c'est l'un des endroits que vous existerez pour toujours. Votre fille, Monique. Très, très belle histoire. À tout de suite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre.
Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme on dit souvent, le mois de mai, c'est le mois le plus beau, le mois de Marie. Et ce mois-ci, le cadeau du mois, il est absolument extraordinaire. Il s'agit d'un chapelet en cristal qui s'appelle le chapelet de Marie protectrice. Il est déjà béni. Regardez-le à l'écran. Il est d'une beauté et d'une très, très grande qualité. Et comme toujours, évidemment, c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, avec un don de 40 $. Alors, je vous rappelle qu'il est en cristal ambré. Et regardez là, aussi la magnifique croix, le beau médaillon de Marie. Alors, vous le recevrez très, très rapidement. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que sur le site Internet, c'est la façon la plus rapide, c'est très efficace, c'est très sécuritaire pour faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, le cadeau du mois, il s'agit du chapelet en cristal de Marie protectrice. Ce chapelet, il est déjà béni. Et moi, je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour dans ces moments très difficiles que nous vivons dans l'humanité. Mais je suis sûr que tous ensemble, nous allons nous en sortir grandis et demandons à la Vierge Marie, justement, de nous protéger contre tout mal. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Brigitte. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'Évangile selon Saint Jean, Évangile de Jésus-Christ, bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Moi, je suis le bon pasteur, dit Jésus, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Christ est ressuscité. On est encore dans le temps de Pâques. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est le bon berger. Il est le bon berger. Comment on fait pour reconnaître le bon berger dans notre vie? Il nous le dit clairement, c'est facile. Il y a le mercenaire et il y a le bon berger. Donc, il y a des mauvais bergers et il y a des bons bergers. Il s'agit de connaître le Seigneur. Il s'agit de connaître Jésus.
Quand on connaît Jésus, on le suit. On écoute sa voix et on le suit. Le Seigneur dit qu'il connaît Dieu comme nous, on le connaît. Il connaît son Père, et son Père le connaît, et qu'il va nous connaître, il nous connaît nous, puis que nous, on va le connaître de la même façon. C'est ça qui est dit dans les versets 13 et 14. Donc, ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est que on va connaître une intimité avec le Seigneur Jésus, de la même façon que lui, il est en intimité avec son Père. C'est fort, là. Si on écoute sa voix, on va vivre une intimité de vie, de volonté, de cœur, d'âme, de tous les instants avec lui, comme lui est en intimité avec son Père. Et même dans les semaines qui vont suivre, il va nous parler qu'on va ne faire qu'un avec lui. C'est son grand désir. Il veut faire un avec nous. Est-ce que nous, on veut faire un avec lui? C'est ça qu'il faut se demander. Est-ce qu'on veut écouter sa voix et le suivre? Il dit que tous ceux qui vont écouter sa voix, même ceux qui sont présentement, ils ne sont pas dans cet enclos, comme il dit, c'est une belle image, ceux qui sont en dehors de l'enclos, ceux qui sont en dehors de l'Église, ceux qui sont en dehors de ce qu'on pense, les croyants, eux aussi, ils vont entendre sa voix. Mais pour ça, nous, chrétiens, nous, c'est quoi notre mission? C'est de faire connaître Dieu. Les gens, ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils pensent le connaître. Ils pensent connaître Jésus. Ils pensent connaître l'Église. Ils pensent qu'ils connaissent. Moi, je sais que j'étais comme ça avant de connaître le Seigneur. Mais une fois qu'on a vraiment connu le Seigneur, on veut le suivre. Alors, c'est à nous. C'est à nous d'aller de façon urgente faire connaître Dieu à tous ceux qui nous entourent. Il faut les délivrer de cette ignorance de Dieu. Parce que ignorer que Dieu existe et que Dieu les aime, ignorer ça dans sa vie, c'est comme être mort. C'est comme pas être soi-même. C'est comme pas avoir une vraie identité. Demandons au Seigneur cette grâce de le faire connaître. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui sont seuls à la maison, qui vivent beaucoup d'anxiété, peut-être de la peur, de l'angoisse. Confiez-vous à Marie. Regardez-la présentement. Elle est notre maman. Elle est celle qui veut nous rendre heureux et nous enlever toute cette anxiété. Et je dois vous dire que parfois, ça m'arrive moi aussi. Je ne suis pas mieux que les autres d'avoir de l'anxiété, surtout la nuit et l'angoisse. Vous savez ce que je fais? Je prie pour les autres. J'essaie de m'oublier un peu et je vous le dis, essayez-le. Et vous allez voir à quel point vous serez en paix. Et demandez à Marie de vous envelopper, de vous enlever toute cette peur, mais surtout, priez pour les autres et vous serez bénis d'une façon extraordinaire. Je vais vous souhaiter une belle journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Je trouve qu'on vit dans une société où c'est chacun pour soi, puis on n'a plus cet esprit-là. Mais moi, je l'ai toujours eu et j'ai voulu le transmettre à mes enfants. Puis je me rends compte à quel point, surtout là, comment c'est ce qu'il y a de plus important. C'est pas le faire qui est important, mais l'être.